Bienvenue, je suis heureuse vraiment que tu sois ici. Si tu regardes cette masterclass, c'est probablement que tu traverses un moment difficile avec ce vaginisme, que tu en as marre d'en souffrir. Tu es la bienvenue là, on va explorer tout ça ensemble. Tu es peut-être à la recherche de réponses, de compréhension, simplement d'un endroit pour souffler et te sentir moins seul. Eh ben, tu es au bon endroit. Je suis ravie de t'accueillir. Et aujourd'hui, je vais te partager une approche globale et durable de la guérison du vaginisme. C'est une masterclass créée pour t'aider justement à te sentir moins seul, à mieux comprendre ce que tu vis et voir enfin un chemin qui mène quelque part. Et oui, on aimerait bien. Euh, Donc tu peux regarder cette vidéo à ton rythme, faire des pauses, revenir en arrière. L'important, c'est que tu te sentes en confiance et en sécurité. J'y tiens, c'est hyper important pour moi et pour toi. Que tu te sentes en sécurité, que le jugement n'est pas là. Il n'y a pas. Enfin voilà, enfin, tu es exactement là, au bon endroit, avec une personne qui a vécu du vaginisme, qui sait ce que c'est de l'intérieur et qui ne va pas faire de maladresse, je l'espère. Normalement pas, c'est pas prévu. Et, et voilà. S'il y a des émotions qui surviennent, c'est OK. C'est possible que des émotions surviennent pendant cette masterclass. C'est OK, accueille-les, observe-les, écoute ce qu'elles ont à te dire. C'est pas pour rien qu'elles sont là. Et donc, merci à elles de te transmettre les messages que tu as besoin d'entendre et d'écouter. Donc voilà, et cette masterclass, n'oublions pas l'essentiel, et si le vaginisme avait un message pour toi, c'est le titre de cette masterclass. Et, et voilà, allez, c'est parti. Hop, normalement, ça marche. Trop bien. Donc je me présente avant qu'on aille plus loin ensemble. Je m'appelle Alicia Aurélie. Je suis coach spécialisée en guérison du vaginisme, reconnexion au féminin et j'apporte du soutien aux personnes en parcours PMA. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai moi-même traversé ce chemin. J'ai vécu 4 ans de vaginisme et de vestibulodynie secondaire, ce mot est à rallonge. Il faut de l'entraînement, hein. Vestibulodynie secondaire, on y reviendra après. J'ai connu la peur de la pénétration, la douleur, l'errance médicale, cette errance médicale où on est ballotté de spécialiste en spécialiste sans savoir vraiment ce qu'on a. Là, ce soir, vous allez savoir. Et c'est super. C'est le début de la suite, de la guérison de votre parcours. Et je suis ravie vraiment de pouvoir apporter quelques pierres à votre chemin. Donc, j'ai vécu cette errance médicale pendant 4 ans, la frustration au sein de mon couple, la honte, la culpabilité. C'était tabou pour moi, je n'en parlais à personne. Puis j'ai découvert un programme qui m'a aidé à guérir et ça a été vraiment transformateur dans toutes les sphères de ma vie. On y reviendra aussi. Et depuis cette transformation intérieure que j'ai vécue, j'ai voulu aider à mon tour les personnes qui vivent ce vaginisme, qui en souffrent. Et c'est comme ça qu'est née Féminiscence. Il y a... C'était en 2020, je crois. Ça fait déjà quelques années, 5 années. Donc ouais. Et ça dépendra de quand est-ce que tu visionnes cette masterclass. Bref, 2020, Féminiscence est née. Puis ensuite, j'ai dû rentrer dans un parcours PMA pour fonder ma famille. J'ai connu à nouveau l'errance médicale, découvert l'endométriose, l'adénomiose,
en plus du SOPK, syndrome des ovaires polykystiques. Ça a été un parcours très difficile pour moi jusqu'au jour où je suis tombée enceinte et en plus de jumeaux mixtes. Aujourd'hui, ils ont 2 ans et demi et c'est intense, mais c'est très très chouette, mais intense. Que ce soit pour le vaginisme et la PMA, je me suis souvent sentie seule face à ces épreuves. J'ai ressenti de l'injustice, beaucoup. Pourquoi moi? Beaucoup de culpabilité aussi. C'est de ma faute. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je mérite pas ça. Ce bonheur, cette légèreté, ce plaisir de vivre la sexualité sans douleur. Euh, ouais. Et c'est exactement pour ça que je veux être présente pour toi, là, t'accompagner, te soutenir et t'aider à te sentir moins seule. Voilà un rapide topo de qui je suis. Hop, je passe à la suivante. Tac. Voilà, donc là, j'ai choisi quelques vignettes avec le vaginisme, des situations avec le vaginisme. L'idée, c'est pas de généraliser. Chaque personne est différente, chaque situation est différente. Donc peut-être que certaines situations te parleront plus que d'autres et c'est OK. Donc là, je vous ai mis les titres des situations que j'ai choisies. Les débuts gravés. Attendez, je vais m'enlever en fait. Parce que vous me voyez là, vous voyez pas bien le titre en fait. Voilà. Vous verrez que ma technique, c'est pas ça. Mais en fait, j'ai tellement peur qu'on me voit plus. Mais c'est bon, tout va bien. Je suis toujours là. Bon, j'espère que vous rigolerez aussi pendant cette présentation parce que, effectivement, je suis pas experte et puis c'est la première fois que je fais ça et c'est une sortie de zone de confort. Bon, revenons à nos moutons. Voilà les 4 titres de vignettes que j'ai choisis. Les débuts gravés dans le corps. Le corps refuse alors que tout est là. Le vaginisme en tant que gardien. Le vaginisme au-delà de l'intimité. Voilà. Donc je vais vous lire ces vignettes que j'ai choisies pour vous, pour nous, ce soir. Hop, il faut juste que que je prenne ça là. Voilà. Alors, vous êtes prêts? On commence par les débuts gravés dans le corps. Elle a 16 ans. C'est la première fois qu'elle veut mettre un tampon. Ça lui fait mal. Elle force un peu, mais rien ne rentre. Quelques années plus tard, son premier rapport sexuel arrive. Elle voudrait que ce soit doux, amoureux, normal. Mais la douleur la traverse. Son corps se referme. Impossible d'aller plus loin. Quelque chose en elle s'effondre. Elle ne comprend pas pourquoi son corps dit non. Passe à la deuxième. Le corps refuse alors que tout est là. Elle aime profondément son partenaire. Tout est là. La tendresse, l'amour, le désir, la complicité. Et pourtant, au moment d'aller plus loin, son vagin se ferme. Son corps dit non. Elle s'excuse. Elle pleure parfois en silence. Se sent coupable. Elle a peur qu'il la quitte. Elle finit par éviter les rapprochements. Peu à peu, elle s'éloigne. Elle s'éloigne de lui, mais surtout d'elle-même. La troisième, le vaginisme en tant que gardien. Un jour,
On lui a appris ce qu'elle n'avait pas choisi de donner. Depuis, chaque approche du corps devient une alerte. Le vaginisme est devenu son gardien. Il la protège. Et même si les années ont passé depuis cet événement, son corps se souvient et a pris la responsabilité de la protéger. Et puis, la quatrième vignette, le vaginisme au-delà de l'intimité. Petit à petit, le vaginisme dépasse l'intimité et grignote sa confiance et son estime de soi. Il s'invite dans sa vie professionnelle, dans sa manière d'être au monde. Elle doute d'elle. Elle a du mal à prendre sa place, à s'exprimer, à poser ses limites. Elle veut bien faire, plaire. Elle veut ne pas déranger. Elle se fait petite. Si certaines de ces histoires résonnent en toi, sache que tu n'es pas seul. Et surtout, sache que le vaginisme n'est pas une fatalité, c'est un message de ton corps, une invitation à te reconnecter à qui tu es vraiment, à t'accepter, à guérir et à t'aimer véritablement. Et c'est exactement ce qu'on va voir ce soir. Et c'est exactement ce qu'on va explorer dans cette masterclass. Tac. Et je rappelle, s'il y a des émotions qui émergent par rapport à ce que je vous explique, je vous parle, je partage, c'est OK, accueillez-les, vraiment, accueillez-les. Vous pouvez noter aussi les observations que vous faites, les émotions, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui émerge. Et voilà, ça fait partie de votre chemin et vos émotions, elles sont vraiment des indicateurs de ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est des messagères, elles aussi, comme le vaginisme. Alors, tac. Voilà. On va rentrer dans le vif. Le vaginisme, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un trouble sexuel caractérisé par la contraction réflexe involontaire du périnée qui ferme le vagin et rend une pénétration difficile, douloureuse, voire impossible. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une fatalité, on en guérit, quel que soit son nombre de mois, d'années, qu'on soit en couple, célibataire, homo, hétéro, trans, tu peux guérir du vaginisme. Tu peux guérir du vaginisme. Ça te fait peut-être bizarre d'entendre ça. Ça te donne peut-être aussi de l'espoir d'entendre ça. Mais vraiment, moi j'en suis convaincue. On peut guérir du vaginisme. Il existe plusieurs types de vaginisme. Il y a le vaginisme primaire, donc apparition dès les premières tentatives de pénétration, de insertion de tampons, de spéculum chez le gynécologue. Voilà, c'est d'un doigt, c'est dès les premières tentatives d'insertion. Le vaginisme secondaire, comme moi j'ai eu, c'est l'apparition après une période sans blocage, où on a connu la sexualité, que c'était cool, on a ressenti du plaisir, il n'y avait aucun problème, aucune douleur, et puis d'un coup, le vaginisme apparaît dans notre vie. Il y a le vaginisme global, donc là c'est pénétration impossible, quel que soit le contexte. Donc que ce soit insérer un tampon, insérer
un doigt, un spéculum, un pénis, en fait, tout ne rentre pas. Et qu'on y mette des bougies, un cadre ultra romantique ou un cadre qui nous plaît absolument, qui est juste parfait pour nous, ben ça peut aussi ne pas fonctionner. La pénétration est impossible, elle est globale, le vaginisme est global. Voilà. Situationnel, c'est que, ben voilà, dans certaines situations, la pénétration est possible. L'insertion est possible. Par exemple, ben, ça peut être possible dans le cadre d'un examen gynéco et pas du tout dans le cadre d'une intimité avec un partenaire ou une partenaire. Et vice-versa. Il n'y a vraiment pas de règle. Chaque situation est unique. Chaque histoire, chaque vécu est unique. Donc, chaque vaginisme va être unique aussi. Et puis, il y a le vaginisme partiel. Donc, parfois, la pénétration est possible et parfois impossible. Et total, la pénétration est impossible. Donc là, c'est à distinguer global situationnel, partiel, total. Le global situationnel fait vraiment... euh, c'est vraiment par rapport à la situation, le contexte dans lequel on pratique une pénétration. Le partiel et total, ça parle vraiment de est-ce que il y a une petite ouverture ou pas du tout. On va passer à la suite. Je vous donne d'autres définitions qui sont importantes et qui vont parfois être en lien avec un vaginisme, parfois être des causes, parfois être des déclencheurs, oui, des causes des déclencheurs, ou parfois être en parallèle. Donc, la vulvodynie, c'est vraiment une douleur qui persiste et qui se situe au niveau de la vulve. C'est une hypersensibilité locale, sensation de brûlure, picotement, démangeaison, lancer intense, voilà, ça peut prendre différentes formes. Ça ne veut pas dire qu'il y a tous ces points-là. Et cela rend les rapports sexuels douloureux, voire impossibles. Vestibulodynie et clitoridodynie sont des vulvodynies. J'espère que vous me suivez. Donc, c'est vraiment des formes de vulvodynie qui sont plus localisées précisément au niveau du vestibule et de l'entrée du vagin pour la vestibulodynie et au niveau du clitoris pour la clitoridodynie. Je vous dis, il faut des entraînements pour les prononcer. Donc voilà, j'espère que c'est clair aussi ce côté-là. Et puis le dernier, la dernière définition, c'est dysparonie. C'est le terme qui désigne les douleurs ressenties lors des rapports sexuels. Donc, de nouveau, on retrouve sensation de brûlure, picotement, démangeaison, lancers intenses, crampes. Cela inclut le vaginisme, la vulvodynie, la vestibulodynie, la clitoridodynie et l'endométriose et d'autres pathologies aussi. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me contacter, soit sur Insta, soit par mail, soit... voilà, c'est les deux options. Facebook, j'y suis pas très souvent. Donc, vous avez meilleur temps de me contacter sur Insta ou par mail parce que là, je relève vraiment tous les jours et je pourrais, avec plaisir, compléter s'il y a des questions. Hop, je reprends mes notes. Mais avant de passer à cette slide, pardon, je voudrais juste vous dire que quand on pense à toutes ces douleurs intimes, on peut se dire que c'est rare, que c'est honteux, que c'est dans la tête, ou on peut entendre dire, on peut, les gens dans notre entourage qui pensent bien faire, ou
carrément des spécialistes, des gynécologues, ça arrive parfois d'entendre c'est dans ta tête, détends-toi, respire un coup, pars en vacances, toutes ces phrases qui sont parfois vraiment très douloureuses à entendre, qui rajoutent une couche de douleur sur ce qu'on vit. Bah en fait, en réalité, il y a beaucoup plus de personnes qu'on peut imaginer qui vivent ces difficultés-là de douleur intime en silence, souvent. Il y a tout un tabou autour de ça. Et, hum, et c'est dommage. Et moi, je vous invite vraiment à lever ce tabou, à oser aller en parler à des personnes vraiment de confiance que vous sentez, où il y a cet espace pour que vous puissiez déposer votre parole, vos ressentis, ce que vous traversez, sans qu'il y ait des commentaires négatifs qui vous plombent, qui vous tirent vers le bas et qui vous donnent juste plus envie d'en parler parce que c'est inadéquat. Il y a des personnes autour de vous qui peuvent entendre ça, qui peuvent vous soutenir et vous accompagner et il faut juste les trouver. Voilà. Le vaginisme, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas un manque de volonté. Tu n'as rien provoqué, tu n'as rien mérité, tu n'as rien fait de travers. Ton corps, il n'est pas cassé. Tu n'es pas anormal. C'est pas ton ennemi, ton corps. Au contraire, il te parle. C'est une réaction réflexe de ton corps, une protection inconsciente, une manière pour ton corps de dire stop, je ne me sens pas en sécurité pour l'instant. Le vaginisme, c'est une réaction d'amour de ton corps, un peu maladroite, qui cherche à te protéger. C'est son intention. Ce n'est pas contre toi, c'est par amour pour toi. Le chemin de la guérison, il commence avec cette question-là. Qu'est-ce que mon corps essaye de me dire? J'espère que ça vous parle, tout ça. Que ça te parle. On va passer aux causes. Les éventuelles causes d'un vaginisme. Elles sont multiples. Il n'y a pas une cause unique. Je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Tac, tac, tac. Voilà. Donc voilà, il y a les causes. C'est parti pour les causes. Désolée, je suis concentrée et puis voilà. C'est, 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 c'est toute une technique de faire une masterclass finalement. Bon, j'espère vraiment que vous rigolez, hein. On parle, on parle de sujets intenses, lourds, qui nous brassent à l'intérieur, qui sont désagréables, mais on peut en parler avec humour, avec légèreté aussi. Et, et voilà, moi je suis une personne comme ça. J'aime rire, j'aime parler des choses qui sont parfois douloureuses, qui ont été douloureuses pour moi. Et j'accompagne vraiment avec cet aspect-là, comme vous me voyez, nature brute, à voilà, réfléchir aux mots que j'utilise, à peut-être faire des pauses, des moments de silence pour vraiment être aligné avec ce que je vous dis et faire au mieux. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira, cette façon de faire ma masterclass. Donc, les causes, allez, revenons à nos moutons. Le vaginisme, il n'a pas une seule cause unique. C'est plusieurs causes qui entrent ensemble
qui s'additionnent en quelque sorte. Et elles sont multifactorielles. On va voir un petit peu ensemble tout ça, décortiquer tout ça. Le vaginisme, il se situe justement à la croisée du corps, de l'émotionnel, du culturel, du spirituel, de l'héritage familial et potentiellement d'autres choses. C'est difficile de savoir exactement c'est ça qui a déclenché un vaginisme. Mais c'est intéressant d'aller se questionner sur, OK, qu'est-ce qui a pu entrer en ligne de compte et de cheminer sur chacune de ces potentielles causes pour les, les penser, P-A-N-S-E-R, en prendre soin. Et, et voilà, on va voir tout ça. Donc c'est vraiment issu d'une accumulation de souvenirs, de croyances, de peurs, d'expériences, de douleurs, d'un manque de sécurité intérieure. Et on va commencer ça avec la première, tchouc, la mémoire du corps, les causes corporelles et nerveuses. Donc le corps, il garde tout en mémoire. Une douleur, une intrusion, une peur, parfois même quand elle a été vécue il y a longtemps, elle peut vraiment laisser des traces profondes. Et le système nerveux, il enregistre en fait cette information. La pénétration égale danger. Et il développe un mécanisme de défense pour se protéger, juste tout simplement. C'est totalement logique. On va pas vouloir retourner dans une situation qui a été dangereuse pour nous, qui a signifié un danger pour nous. Et attention, euh, ça peut être, c'est pas forcément quelque chose de dramatique qui a été vécu. Bien sûr, dans certains cas, il y a du dramatique qui a été vécu et il y a tout un travail à faire autour de ça, de ce vécu-là, qui a été très difficile. Mais une intrusion qui pourrait paraître banale, entre guillemets, vraiment entre guillemets, peut être perçue par le corps comme un danger. Et bim, mécanisme de défense qui se met en place. C'est très important de spécifier ça, parce que souvent on se dit, mais qu'est-ce que j'ai bien pu vivre, d'aller chercher des choses vraiment traumatisantes, et parfois quelque chose qui peut paraître banal de nouveau, moins traumatisant qu'une autre chose qui pourrait paraître plus traumatisante, euh, l'est tout autant. C'est important. Donc voilà, je rajoute cette précision. Et, euh, Et du coup, dès qu'une situation ressemble, même de loin, de près ou de loin finalement, à cette ancienne expérience, le corps se met en mode défense. Donc voilà quelques exemples. La douleur lors du rapport sexuel, d'examen gynéco, d'insertion de tampon, la peur de la pénétration, du contact, de la douleur, d'autres troubles intimes, l'endométriose, les vulvodynies comme on a vu avant, les mycoses, cystites, sécheresse et il y en a d'autres. Et les suites de violences sexuelles ou de mutilations génitales. Voilà. Le corps, il ne ment pas. Il se souvient, il tente de te protéger. Il parle à sa manière comme il peut. Il essaye de se faire entendre par toi. C'est des appels au secours du corps. Et ce qui est important à garder en tête, c'est que il peut réapprendre la sécurité, le plaisir, la douceur. Il peut apprendre, réapprendre que c'est possible, cette sécurité, ce plaisir, cette douceur, cet amour, c'est possible. Donc ça, c'est une des premières
Première grosse famille des causes, si on peut dire. Deuxième famille des causes, le lien à soi, à sa sécurité intérieure, les causes émotionnelles et psychiques. Donc le vaginisme, il naît souvent d'un déséquilibre intérieur, un manque d'amour envers soi, une peur de décevoir, un contrôle permanent du corps, des émotions, de soi-même. Certaines personnes n'ont jamais appris à s'aimer, à se détendre, à faire confiance. D'autres ont grandi dans des environnements où il n'était pas possible d'être pleinement soi, où les émotions étaient tues ou jugées, on devait les cacher. Donc voilà, les exemples que j'ai mis là, c'est manque d'amour et d'estime de soi, méconnaissance et déconnexion de son corps, vision négative de celui-ci, du sexe, de la sexualité, difficulté à lâcher le contrôle, à se sentir en sécurité avec une partenaire et à faire confiance, relation difficile avec un parent, manque d'amour, peur de décevoir, modèle d'attachement insécure, peur d'être vulnérable, de se montrer, d'être trop. Et là, le message clé, c'est que le vaginisme, c'est se réconcilier. Guérir du vaginisme, c'est se réconcilier avec soi-même. C'est apprendre à se choisir, à s'aimer, à se sentir digne d'être aimé et s'accepter et être accepté tel que l'on est, sans se faire petit, petite, sans garder en nous les émotions, juste en étant pleinement nous-mêmes. J'espère que ça vous parle, tout ça. Et puis, troisième famille des causes, la mémoire collective et transgénérationnelle, les causes culturelles et spirituelles. On porte le poids d'une culture où le féminin a été réprimé, où la sexualité a été associée plus au risque que au plaisir, se protéger des maladies sexuellement transmissibles, ne pas tomber enceinte, la contraception. Euh, Donc voilà, ça laisse peu de place au plaisir. Et de nombreuses personnes ont aussi reçu une éducation dans laquelle on ne parlait pas du corps, pas de la sexualité. C'était tabou, il y avait des peurs aussi autour de ça, des héritages de ce qui avait peut-être pu se passer chez des ancêtres. Et c'était vraiment, ouais, la religion avait aussi une place importante. Elle a peut-être toujours une place importante chez certaines personnes qui souffrent de vaginisme. Et il y a, bah, pour ces personnes-là, potentiellement, la nécessité de préserver sa virginité. Et ça peut vraiment avoir une incidence et développer un vaginisme. Puis, on revient un peu à ce que je viens de dire, on peut aussi porter des mémoires transgénérationnelles, des peurs, des interdits, des tabous sexuels, des abus sexuels, des blessures transmises inconsciemment, évidemment, parfois consciemment, mais la plupart du temps inconsciemment quand même, par les générations précédentes. Donc là, je vous les ai mises sur le PowerPoint. Tabou autour du sexe, du plaisir et du corps féminin. Représentation négative des organes sexuels et de la sexualité. Éducation religieuse ou morale culpabilisante. Injonction à préserver sa virginité, à attendre le bon, la bonne personne. Héritage transgénérationnel lié à la honte, aux violences sexuelles, aux avortements et à la peur du masculin. Il y a peut-être d'autres choses aussi, hein. Moi, j'ai vraiment essayé de synthétiser au maximum pour que ça parle au plus grand nombre.
Euh, voilà. Et là, le message clé par rapport à ces mémoires collectives et transgénérationnelles, c'est que, bah, comme beaucoup d'autres troubles intimes, le vaginisme, il peut être vu comme un signal qui dit, je veux me réapproprier mon corps, ma liberté, ma vérité. Donc, les invitations du vaginisme, il nous invite à réapprendre que le plaisir et la douceur sont possibles, réapprendre à se choisir, à s'aimer, à se réapproprier notre corps, notre sexualité, notre liberté, notre vérité. Le vaginisme, il n'est pas notre ennemi, c'est un messager. Et il te montre là où ton corps, ton cœur et ton histoire ont besoin d'amour et de réconciliation. C'est vraiment ce que votre corps, là, il manifeste à travers le vaginisme, c'est le résultat de toutes ces expériences accumulées que vous avez vécues. Il y a peut-être des choses que vous voyez dans les causes qui vous parlent, qui font écho à votre vécu. Mais voilà, c'est important de vous dire que votre corps, il n'est pas condamné. Vous n'êtes pas condamné à rester figé avec ce mécanisme de défense qu'est le vaginisme. Il peut se reconstruire, vous pouvez vous reconstruire, vous rouvrir, guérir du vaginisme. Et ça commence vraiment par l'écoute de vous, la bienveillance et la sécurité que vous allez apporter à votre corps et à vous-même. Vraiment, le vaginisme n'est pas votre ennemi. Est-ce que ça vous parle? J'espère que oui, vraiment. Je vais vous proposer maintenant un petit moment d'ancrage suite à tout ce qu'on a vu. Je vous propose de vous installer confortablement, de fermer les yeux, de vous déposer dans votre corps et de respirer doucement et profondément. Connectez-vous à votre bassin. Vous pouvez poser une main sur votre ventre et je vous invite à visualiser une lumière douce, une couleur, une sensation de chaleur qui apparaît dans votre bassin. Cette lumière ou cette couleur, cette sensation de chaleur représente votre amour pour vous. Observez-la, ressentez-la, respirez-la. Et à chacune de vos respirations, faites-la se diffuser lentement dans toutes les parties de votre corps. Diffusez-la. Sentez les sensations dans votre corps et dites-vous intérieurement,
Je te sens, mon cher corps. Je te vois. Et aujourd'hui, j'entends tes messages. Merci. Je suis en chemin vers plus d'amour, vers mon bien-être, vers mon épanouissement. Je m'autorise à guérir, à ressentir, à vivre pleinement. Et respire exactement là où tu es aujourd'hui. Tu n'es pas cassé. Il n'y a rien à réparer. Il n'y a qu'à aimer ce qui est déjà là à l'intérieur de toi. Respire encore et ancre tous ces messages, tous ces mots, toutes ces sensations à l'intérieur de toi. Puis doucement, je t'invite à revenir avec moi pour poursuivre notre chère masterclass. S'il y a des émotions, encore une fois, c'est OK. Si tu as envie de prendre 2, 3 notes, c'est OK aussi. Si tu as besoin de mettre sur pause, c'est OK aussi. Prends le temps que tu as besoin pour ancrer vraiment à l'intérieur de toi tous ces messages d'espoir et de «Ah, la guérison est possible, les choses vont changer, ça va être super». Ce que tu viens de vivre ce soir, aujourd'hui, c'est une première étape. Vous avez vu que que tu peux te reconnecter à ton corps autrement, que tu peux vivre une intimité douce et légère, sans peur, sans douleur. Et ça, c'est précieux. C'est possible, oui, c'est possible. Et vous méritez ça, vraiment, de ressentir du plaisir, de t'aimer, de t'autoriser, d'être pleinement qui tu es. Ce chemin, il demande du temps, de la douceur et de la confiance, et du courage. Et vous n'avez pas à le faire seul. Vous n'avez plus à le faire seul. Et vous n'avez plus à être perdu dans cette errance médicale. Vous êtes au bon endroit là. Avant de vous présenter mon coaching guéri du vaginisme, je voudrais vous dire un mot sur ce qu'est le coaching, qu'on ait les mêmes bases. C'est vraiment un travail d'alliance où on embarque ensemble dans cette aventure où le but, c'est d'aller chercher vos propres réponses, vos propres ressources, tes propres réponses, tes propres ressources, tes propres solutions. Je ne peux et ne veux pas faire ce travail à ta place. Ça peut paraître surprenant. On voudrait bien parfois déléguer ce travail, mais non, c'est tellement précieux de le faire pour soi-même. C'est, c'est, c'est un cheminement qui est juste incroyable et qu'on mérite de faire nous-mêmes pour nous-mêmes. Et ce que tu peux être sûr,
de, de vivre avec moi en tant que la personne qui va t'accompagner sur ce chemin de guérison du vaginisme, c'est que je suis convaincue que tu vas y arriver. J'ai cette conviction-là. Et je deviens vraiment ta supporter numéro un. C'est moi. Oui, je suis en soutien de ouf. Je crois en toi. Et, et c'est hyper précieux d'avoir une personne comme ça qui va vraiment te booster, te pousser euh, à aller trouver en toi tes réponses, à avancer dans ton chemin. Et voilà, moi j'adore faire ça. Et du coup, j'aime bien donner cette métaphore de la voiture. Donc, toi, t'es au volant, moi, je suis sur le siège passager. C'est toi qui connais ton histoire, qui sais où on va. Moi, je suis avec toi. Je sais pas exactement où on va. Bien sûr, j'ai des idées de ce par quoi on va éventuellement passer. Mais il y a pas une trame qui est identique pour chaque personne qui a du vaginisme. Donc c'est vraiment euh, en fonction de toi, de ton histoire. Et moi, je te propose des éclairages là où j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose à creuser. Le coaching s'adapte vraiment à toi, à ton histoire, à ton vécu. Donc ça, c'est vraiment les bases du coaching. J'espère que c'est clair. Et puis maintenant, je vais rentrer dans la présentation de mon coaching, hop, qui s'appelle Guéri du vaginisme. Voilà, donc il y a cette histoire d'aller chercher en toi tes propres réponses et ressources. C'est un espace sécure où tu avances à ton rythme avec une personne qui a vécu le vaginisme de l'intérieur, ce qui est hyper précieux parce que je sais par quoi tu vas peut-être passer, les moments de boost, les moments de réussite, peut-être les moments de down, où voilà, tu as l'impression que ça avance pas. Ça fait partie du chemin et j'y suis passée. Donc il y a des choses que je sais et je vais pouvoir vraiment avoir les mots qui vont t'aider à avancer, à trouver les angles pour t'accompagner. Là, je vais vraiment vous présenter ce qu'on va aborder dans les coachings. Il y a vraiment trois, euh, comment dire, il se fait en trois parties, disons. Il y a une trame de base, mais voilà, on s'adapte à chaque situation, à chaque personne. Et ce qui va peut-être avoir besoin de beaucoup de séances sur tel ou tel sujet chez quelqu'un, ben, aura peut-être pas besoin d'y passer du tout pour une autre personne. Donc là, je vous donne un peu l'aperçu global, mais c'est vraiment du sur-mesure avec toi. Donc les trois grandes rubriques, c'est renouer avec toi et ton corps, libérer tes blocages, t'autoriser. On va commencer par renouer avec toi et ton corps. Donc c'est vraiment de créer un espace bienveillant pour écouter ton corps sans peur ni jugement. Travailler sur ton état d'esprit, tes discours internes pour en faire des alliés. Revenir dans le présent, dans l'instant présent. T'offrir des moments pour toi, pour te reconnecter à toi. Te donner des pistes aussi pour explorer tes parties intimes avec curiosité, sérénité et amour. Je te rassure tout de suite, on fait pas ça en séance. Tu vas pas explorer tes parties intimes avec moi en visio. Non, non, non. Sois-en rassuré. C'est vraiment, je vais te proposer des exercices que tu vas, toi, mettre en pratique de ton côté quand tu te sentiras prêt, prête. Et voilà, d'avancer à ton rythme et de remettre du lien et de la douceur là où il y avait de la peur,
découvrir que ton corps est finalement ton plus précieux allié. Et donc pour te donner un petit aperçu, te mettre en jambe déjà dans ta guérison, je te propose un exercice. Alors, tu peux soit mettre sur pause et le faire là direct enfin, en mettant pause, soit tu peux le faire après la masterclass, c'est comme tu le sens, ou plus tard. Vraiment, il faut que tu sentes cet élan à l'intérieur de toi. C'est un exercice assez puissant, c'est d'observer ton intimité, de prendre un miroir, t'installer dans un endroit calme où tu ne seras pas dérangé, c'est hyper important, où tu te sens en confiance, d'observer tes parties intimes avec ce miroir, de les regarder comme si tu les découvrais pour la première fois, sans attente, sans jugement, avec douceur et curiosité. Tu peux rajouter même avec amour. D'observer les couleurs, les formes, la peau, les plis. Est-ce que c'est chaud? Enfin voilà, tu t'observes les sensations, ce que tu vois. Et donc ce simple geste qui paraît anodin et qui est parfois vraiment pas si simple à faire, c'est un réel acte de reconnexion à ton corps. Et c'est une manière de lui dire, bah, ça y est, je te vois, je t'accepte tel que tu es, et je suis prête à entendre tes messages. Donc je vous propose, voilà, soit de mettre sur pause, soit de vous offrir un temps après la masterclass ou dans les jours qui suivent. Mais vraiment, je vous invite à le faire parce que c'est hyper puissant. On va retourner sur cette page-là et aller explorer cette partie libérer les blocages. Donc là, c'est vraiment d'aller explorer tes croyances limitantes autour de la sexualité, autour du plaisir, autour du corps. Par exemple, ben, peut-être que tu te dis, le sexe est sale, la pénétration, ça fait mal, je mérite pas le plaisir. Des phrases un peu comme ça, il y en a peut-être d'autres, certainement. Donc, petit à petit, on va les transformer en affirmations positives et soutenantes. Comme par exemple, mon corps est capable, je peux me détendre, je suis digne d'amour et de plaisir, je sais que je vais guérir du vaginisme. Enfin voilà, toutes ces phrases qui vont vraiment te porter. Et l'idée, c'est vraiment d'aller voir les tiennes qui sont limitantes et d'aller construire les tiennes en tant d'affirmation positive avec tes propres mots. Là, je te donne des exemples, mais c'est beaucoup plus pertinent et percutant, puissant d'aller les faire les tiennes. Et puis, on va prendre aussi le temps d'accueillir les expériences difficiles que tu as peut-être vécues dans le passé, non pas pour les revivre, mais pour les regarder avec compassion et les libérer. Libérer les emprises qu'elles ont aujourd'hui dans ton présent. C'est un espace où tu peux déposer tout ce que ton corps a porté trop longtemps seul. Et là, pareil, je vous propose un exercice, le voilà, d'identifier tes croyances limitantes. Donc pareil, là, tu peux faire pause avec les consignes. Euh, donc je t'invite à prendre voilà, une feuille, un carnet, ce que tu as l'habitude d'avoir pour ce genre de masterclass ou d'exercice. Et de noter tes croyances autour de la sexualité, du plaisir ou de ton corps. Vraiment, tu notes tout ce qui vient, il n'y a pas de jugement, c'est entre toi et toi. Qu'est-ce que tu te dis quand tu penses à sexualité, à plaisir, à ton corps, aux parties intimes, féminines, masculines, autres. Voilà. Et tu notes tout ce qui te vient sans jugement, juste, ok, je balance les croyances.
Tu les observes avec bienveillance, sans jugement. Puis, tu les reformules directement après. Donc, tu fais ta liste de croyances limitantes et juste après, tu les reformules en affirmations positives. Et ces affirmations positives, tu peux en choisir quelques-unes vraiment qui te parlent et qui sont puissantes pour toi, ou te les lire toutes. L'idée, c'est vraiment de te les répéter régulièrement pour transformer ton discours intérieur. Et tout ça, ça va vraiment soutenir ton processus de guérison. Voilà, voilà. Et quand tu les observes, euh, tu les accueilles et tu te dis, tu peux peut-être même constater en fait que c'est des héritages de ta famille, de la société, d'expériences du passé. Voilà, les croyances limitantes, c'est vraiment, ça se construit sur différentes choses, l'éducation, la famille, la société, les images, les films qu'on voit à la télé, euh, des expériences qu'on a vécues, des expériences qu'on a entendues d'amis ou autres qui ont vécu. Donc voilà, l'idée c'est d'aller faire un peu le tri dans tout ça. Et puis, c'est vraiment quelque chose que tu peux aussi adapter. Par exemple, ben, aujourd'hui, là, si tu prends le temps de faire pause et de les écrire, peut-être que dans 2, 3 jours, il y en a une, tu penses à une, tu la rajoutes, puis tu la modifies, etc. Il y a pas de fin. Souvent, en fait, des croyances limitantes fonctionnent en système. C'est-à-dire que il y en a une qui peut vraiment être rattachée à plein d'autres. Donc l'idée, c'est d'aller faire ce tour des croyances et faire un nettoyage de tout ça. On n'en veut plus. Voilà. Et puis, on va repasser ici, t'autoriser. Donc là, petit à petit, tu vas enfin t'autoriser à t'écouter, te respecter, t'explorer, ressentir ce que tu ressens à l'intérieur de toi et t'aimer. Tu vas booster aussi ta libido, développer ta propre sexualité, une sexualité libre, consciente, alignée avec toi et qui évolue avec toi en même temps que toi. Hyper important. La sexualité, c'est pas quelque chose de stagne. Ça bouge, ça évolue. Parfois, tu as beaucoup d'envie, parfois, tu en as moins. Ça fluctue selon tes différentes étapes dans ta vie, en fait. Et voilà, l'idée, c'est d'apprendre à écouter ce désir, à lui laisser une place, sans la peur d'avoir mal, sans les... Ouais, sans crispation, vraiment en liberté et d'accueillir les différentes phases que tu vas vivre à travers ta sexualité et d'explorer des choses qui vont peut-être te plaire à un instant T et évoluer, se modifier et découvrir d'autres choses au fur et à mesure de ta vie. Tu redonnes vraiment de la place au plaisir dans ton intimité, mais aussi dans toutes les sphères de ta vie, dans ta vie quotidienne. Tu t'autorises à être cette personne lumineuse, puissante et vivante qui est déjà à l'intérieur de toi. Et là aussi, je vous ai préparé un exercice. Tac, tac. Créer ton mantra personnel. Donc, de te créer une phrase avec tes propres mots, avec comme objectif de te donner l'autorisation. Par exemple, je m'autorise à guérir, je m'autorise à ressentir du plaisir, je m'autorise à me faire confiance. Avec tes mots, c'est ça qui est le plus important, c'est que c'est quelque chose qui te parle vraiment à l'intérieur de toi et qui aura une incidence en te le répétant autant que possible, autant que nécessaire et autant que possible. Euh, c'est vraiment un moyen puissant de reprogrammer ton esprit
et ton corps vers ton objectif de guérison. Donc là, pareil, tu peux mettre sur pause et, et prendre le temps de te construire ton propre mantra personnel. L'idée d'un mantra, c'est assez court et c'est assez, voilà, puissant, quoi. Bim, l'objectif est clair. Je m'autorise à guérir. C'est, voilà. Donc vous pouvez vous prendre ce temps pour le construire. Hop, hop, hop. Et je vais juste voir ce qu'il y a après. Ouais. Alors, on va passer aux modalités. Mais avant, ces trois étapes, renouer, libérer, t'autoriser, c'est vraiment le cœur de mon coaching. C'est un espace sécure, doux, profondément humain, où tu avances à ton rythme avec un soutien personnalisé. Je vous ai déjà expliqué tout ça. Tu te sens entendu et compris par une personne qui est passée par là et tu n'as plus à avancer seul. C'est fini cette errance médicale. Enfin, voilà, voilà. Donc, au niveau des modalités, donc il dure 8 semaines avec 8 séances individuelles d'une heure environ en visio. Entre chaque séance, il y a des exercices, des rituels personnalisés à pratiquer à ton rythme qui sont adaptés. Si d'un coup, tu as des coups de mou ou tu as besoin d'un coup de boost, ben, je suis là, je suis à ta dispo par message pour te booster à fond. Et le tarif, il est de 1200 francs suisses. C'est un investissement pour toi et ton corps, un engagement envers toi et ton corps. Donc, si tu sens que cet accompagnement t'appelle, contacte-moi par mail ou réserve ton appel découverte gratuit. Tu trouveras sous cette masterclass un lien pour réserver un appel découvert si tu as besoin d'échanger un peu plus avec moi sur ta situation ou si tu as des questions, etc. Et puis, tu as aussi mon mail pour m'écrire et réserver un coaching avec moi. Et voilà, on arrive à la fin de cette masterclass. Je vais arrêter le partage. Hop. Et puis, donc, pour conclure cette masterclass, on a vu beaucoup de choses, des définitions, des vignettes, des situations, les différentes dimensions multifactorielles des éventuelles causes du vaginisme. Et je t'ai présenté mon coaching. Et on a fait un joli ancrage. J'espère qu'il te servira. Tu pourras vraiment te connecter à cette méditation qu'on a fait ensemble, à cet ancrage pour t'apaiser, revenir en toi et te reconnecter à ce message de c'est possible. Merci mon corps pour les messages que tu m'envoies. Je les entends. Je suis là et on est ensemble. Méga précieux. Rappelle-toi que tu n'es pas seul, que ton corps n'est pas cassé, que le vaginisme n'est pas ton ennemi. Il te donne les clés pour enclencher ton chemin vers la guérison. J'espère que tous ces messages, ces graines que j'ai semées par-ci et par-là te seront utiles sur ton chemin. Moi, je suis à ta disposition si tu as besoin. Ce serait vraiment un honneur et un plaisir de t'accompagner dans ton chemin à toi. Je te remercie en tout cas d'avoir visionné cette masterclass. J'espère qu'elle t'aura permis justement de poser des mots sur tes mots MAUX, d'avancer dans ton cheminement et sentir que c'est possible de guérir. Tu vas y arriver. Je te félicite pour ce premier pas. Il demande du courage et je te remercie vraiment pour ta confiance et je te souhaite beaucoup de douceur sur ce chemin.
Je vais te laisser là et je suis à ta disposition. N'hésite pas. Ce serait vraiment super de pouvoir échanger en direct avec toi.